Le Centre Mohamed Hassan Al-Wazani pour la démocratie et le développement humain a l'honneur et le grand plaisir de recevoir aujourd'hui un éminent conférencier spécialiste des questions de l'enseignement et de l'éducation, le professeur Hassan Smith, qui est bien voulu accepter de venir au centre nous parler aujourd'hui d'une question très importante d'actualité, la vision stratégique de la réforme du système éducatif marocain actuel. Comme vous le savez, il s'agit là d'un thème d'actualité qui préoccupe à la fois les autorités publiques, les décideurs politiques, le monde politique bien entendu, les partis politiques, les familles, l'opinion publique d'une manière générale. Il faut dire aussi que les médias font souvent, et ils le font généralement avec des critiques, ils font l'écho, si vous voulez, de ces préoccupations. À titre d'exemple, dans mon humble dossier que je ramasse aussi, déjà, on avait remis 2006, alerte, l'enseignement court à la faillite. أمراض التعليم المغربي 15 سنة من البناء والهدم لترتيب فضاء الجودة والإنصاف لتعليم المغاربة بجدية. الشرق الأوسط العاهل المغربي ينتقد الوضع الحالي للتعليم ويدعو إلى تقييم إنجازات. L'économiste, enseignement, coût de semences royales, etc., etc. Vous avez suivi tout ça. Donc, vous savez que notre enseignement, notre système éducatif est malade. Il faut dire que depuis quelques années d'ailleurs, notre système d'enseignement et d'éducation ne cesse de montrer des signes de faiblesse, des incohérences, des insuffisances. Un système qui souffre d'un mal d'adaptation avec la réalité. On ne cesse d'ailleurs de crier et de signaler cette inadéquation entre les profils et les exigences du marché du travail. Nous avons un système qui fonctionne à plusieurs vitesses, si j'ose m'exprimer ainsi. Un enseignement public qui périclite et qui n'arrive pas à se relever. Un enseignement privé qui essaie de s'adapter à la réalité et qui cherche à combler les lacunes du public. Et un troisième enseignement venant de l'étranger, que certains considèrent comme la meilleure voie, ou la voie royale, si vous voulez, à suivre pour l'éducation de nos enfants. Il faut dire aussi que l'université, notre université, connaît elle aussi des difficultés. Et ceci malgré les efforts déployés par ses gestionnaires, le doyen, les présidents de nos universités. Nous avons avec nous notre vice-doyenne, le professeur Tata, ne cesse de déployer des efforts. Mais il n'arrive pas. Nos universités, d'ailleurs, manquent de moyens pour faire face maintenant à la concurrence qui les attend avec l'arrivée des grandes écoles et des universités étrangères. Nous avons toujours souhaité qu'il faut commencer d'abord par renforcer l'existant avec de lancer la concurrence. Mais malheureusement, ils sont là. Les problèmes de l'enseignement et de l'éducation se compliquent davantage avec l'enseignement des langues. Et le professeur Smeli connaît tous ces problèmes. L'arabe ou le français, sans parler de la mazère qui est devenue, comme vous le savez, une langue officielle depuis la nouvelle constitution et qu'on n'arrive pas à mettre en œuvre. Devant ces difficultés, devant cette maladie, que nous avons un homme malade, si on parle de l'enseignement, une femme malade, si vous parlez de l'éducation, tout est malade. Alors, devant ces difficultés, devant ces maux, cette maladie de notre système éducatif, les pouvoirs publics ont réagi énergiquement, heureusement. Une commission, comme vous le savez, a été déjà mise en place, déjà sous feu, Sa Majesté Hassan. Et cette commission était présidée par l'un de ses conseillers, feu Saad Abdelaziz Bourg, qui a déjà déposé un rapport à ce sujet. Mais la thérapeutique ne semble pas avoir donné des résultats probants. Le mal est très avancé. C'est pourquoi Sa Majesté a de son côté accordé une attention particulière au système éducatif et d'enseignement en confiant la réforme de ce système
à son conseiller, notre collègue, le professeur Omar Aziz. C'est dans ce cadre que nous avons fait appel à un connaisseur de ces problèmes, de cette maladie, si vous voulez, pour nous faire part des remèdes, des solutions qui se discutent en ce moment. Et le professeur Smaili n'a pas besoin d'être présenté. Il est assez connu dans le monde universitaire, dans le monde de la recherche, dans le monde de l'enseignement. Mais je dirais quand même que le professeur Smaili est docteur, comme vous le savez, en sciences du langage de l'Université de Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Il est professeur-chercheur modeste qui travaille dans l'ombre, dans la discrétion, auteur de plusieurs travaux, de plusieurs articles et ouvrages. Il est le doyen fondateur, comme vous le savez, de la faculté des lettres et des sciences humaines de Benpsik, de l'université Hassan II. Il a dirigé cette faculté pendant 14 ans. Donc c'est quelqu'un qui a souffert aussi, qui a de la gestion universitaire. On le connaît très bien. Il a été aussi conseiller du ministère de l'Éducation nationale et membre de la Commission nationale de la réforme de l'enseignement. Il est aussi consultant expert en éducation et à ce titre, il a accompagné plusieurs projets éducatifs, dont celui de l'Université internationale de Casablanca. Il est l'un des artisans de cette université. Il est directeur académique et scientifique aussi de l'association Ambassade et vice-président de la Coalition nationale pour la rationalisation du champ linguistique au Maroc. Le professeur Smaili est actuellement directeur du pôle des études, de la recherche et de l'appui aux instances du Conseil supérieur de l'éducation et de la formation et de la recherche scientifique dans le cadre du Conseil supérieur de l'enseignement avec, bien sûr, le professeur Omar Aziz. C'est à ce titre qu'il va nous entretenir aujourd'hui de la vision stratégique de la réforme du système éducatif à laquelle, bien sûr, il a participé. Mais avant de lui donner la parole, nous avons l'habitude au centre Mohamed Hassan El-Ouazzani de donner aussi la parole à notre présidente qui s'excuse, qui ne peut pas être là, Mme Ouazzani Nouria, la fille du leader, qui est à Genève, comme vous le savez, et qui s'excuse, mais il a préparé un mot que je voudrais absolument collaboratrice Mme Barada donne à l'assister. Avant de donner la parole, professeur. Merci.